concernant donc le programme des messageries, qui est un programme en effet immobilier sur les friches près de la gare de Lyon, ce programme aujourd'hui c'est une DLH qui concerne le lot 6, qui bien sûr fait partie d'un programme beaucoup plus important. J'allais dire que le programme il n'est pas sur le fond de la programmation, le problème il n'est pas sur la programmation en tant que telle, il est plutôt sur un problème d'urbanisme. Et c'est vrai que nous sommes contre ce projet, je vais vous expliquer pourquoi, mais nous ne sommes pas forcément contre la programmation telle qu'elle est vue dans cette délibération. Le gros souci, c'est l'insertion des bâtiments dans ce projet. Ce projet, je le rappelle, c'est 6 hectares, très dense, et vous l'avez dit, Monsieur Meunier, je vous rejoins, 45 000 m² de bureaux, et puis très peu d'espace vert. Il faut savoir qu'il y a simplement 1 hectare qui est prévu sur le papier sur les 6, et quand on regarde de plus proche, on s'aperçoit que c'est simplement la moitié de cet hectare qui sera en pleine terre. Donc si très vite on fait un calcul, c'est à peine 8% d'espace vert sur l'ensemble du projet. Alors l'enquête publique avait déjà émis de nombreuses réserves, notamment en effet sur les espaces verts, parce qu'il y avait déjà une confusion de sémantique et que rien n'était précisé sur le pourcentage réel d'espaces verts et de pleine terre. Il y a aussi une grosse confusion sur les hauteurs et l'intégration des bâtiments, qui n'était pas à l'époque d'ailleurs diffusée et qui n'est toujours pas à la date où nous vous parlons. On s'applique quand même à voter une délibération sans connaître la hauteur des bâtiments. Mais là où je ne vous rejoins pas, Monsieur Meunier, c'est sur le phasage. Le phasage, en fait, il est en 3 étapes. Il y a eu un premier phasage que j'ai envie d'appeler phase 0, qui était le projet Charolais-Rotonde, qui est un projet très dense, c'est bien simple, il n'y a pas 1 m² d'espace vert sur cette première partie de friche. Et à l'époque, déjà, on avait dit aux habitants, mais vous en faites pas, c'est vrai que cette première phase, elle est très dense, mais sur les prochaines, nous ferons des espaces verts. Et puis là, nous sommes sur les prochaines, qui sont de nouveau, en effet, saucissonnées en 2 phases. La première phase, dont nous nous apprêtons en effet à voter ce lot aujourd'hui, et puis une deuxième phase. Et là encore, je pense que vous prenez les habitants et peut-être aussi l'ensemble de notre groupe pour des idiots, parce que chaque fois vous dites « Ah mais vous en faites pas, la phase 1 sera dense, mais on va se rattraper sur la phase 2. » Et puis on sait très bien que quand on va arriver sur la phase 2, vous aurez encore de nouvelles excuses. Surtout que quand on regarde la phase 1, finalement les bâtiments, ils vont être très proches les uns des autres. Les hauteurs, comme je vous l'ai dit, sont pas encore définies et apparemment elles seront beaucoup plus hautes que les bâtiments existants. Alors qu'aujourd'hui, nous devrions en effet revoir ce projet pour faire en sorte que, aussi bien sur l'ensemble de la phase 1 et de la phase 2, il y ait quelque chose d'aéré et que la phase 1 soit pas simplement complètement compactée et très dense. Et là où je ne vous comprends pas, et je vous cite, Monsieur Meunier, vous avez dit que l'urgence climatique nous oblige. Ben justement, elle nous oblige sur cette phase, elle nous oblige aujourd'hui. Et quand je vois en effet que plusieurs projets sont revus à la baisse, comme par exemple Ordonneur, ou encore Gare des Mines, ou encore le projet Hébert. Alors c'est vrai que tous ces projets, ils ont la chance d'être dans le 18e et pas dans le 12e, parce que dans le 12e, tout passe. Mais c'est aujourd'hui qu'il faudrait revoir pour en effet diminuer le nombre de bureaux, mais faire une répartition sur l'ensemble du territoire pour que ce soit plus aéré et mieux intégré. Donc pour toutes ces raisons, en effet, nous voterons contre cette délibération. Et il y a un vœu, certes, qui n'a pas été rattaché, mais qui sera vu au niveau de l'urbanisme, puisque nous demandons en effet des explications sur la densité, les hauteurs et les espacements entre bâtiments.